Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vous ai toujours dit que les enfants sont à l'image des parents. Quand un enfant n'est pas à l'image de son parent, c'est difficile. Amen. Je vais vous dire ce qui s'est passé le dimanche passé. C'est pas pour confirmer. Le dimanche passé, pendant que j'étais en train de prêcher, le Seigneur va m'arrêter. Il me dit, arrête-toi. Je m'arrête et il me dit tout de suite, demande à ton peuple de me prendre 2 climatiseurs, façon frigo. J'ai dit à celui qui me commande, je ne vais pas dire ça. Amen. J'ai vu les frigos positionnés là et j'ai dit, je ne dis pas ça. Ils vont souffrir de chaleur. Comme moi aussi je souffre de chaleur. Amen. Vous savez, servir Dieu, c'est compliqué, mais c'est aussi beau. Amen. Être attentif à l'oreille de Dieu, sinon à l'écoute de Dieu, c'est important. On n'est pas dans une église où le pasteur a tendance à dire donner, 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 donner. C'est pas, ça ne me ressemble pas. Alors quand tu réfléchis, tu vois là où tu es. Si tu sens que ça ne va pas et que tu peux faire quelque chose, tu peux faire des propositions. C'est ta maison, c'est pas ma maison à moi seul. Je veux que le peuple de Dieu soit capable de dire, nous faisons des propositions. Je remarquais que ça ne va pas. Je m'avais trouvé le pasteur. On me voit à tout moment. On me voit quand on veut, comme on veut. Je m'avais trouvé le pasteur. Pasteur, j'ai remarqué, comme l'un avait fait, j'ai constaté que il y a trop de chaleur. Il faut qu'on achète des splits là. J'ai dit, fais comme tu veux. C'est ta maison. Et c'est la maison de ton père. Je peux contredire quand c'est quelque chose de mauvais. Mais c'est quand c'est quelque chose qui peut aider tout le monde. Je vais dire, faites si vous pouvez faire. Amen. À l'église, n'ayez pas souvent la tendance qu'on vienne vous forcer. La Bible dit, donnez comme vous avez résolu de donner. Est-ce que vous trouvez un peu? C'est ce qui vient du fond de ton cœur. Si tu veux servir Dieu, tu le fais avec les capacités qui sont les tiennes. N'attendez rien du pasteur, parce que le pasteur que je suis ne viendra pas te dire, donne-moi 100 francs pour faire ceci, donne-moi ceci, parce que ça paraît agaçant. C'est Dieu qui m'a appelé et c'est Dieu qui vous a amené à l'église. Amen. On sert tous le même Dieu. Vous comprenez un peu? Toi, tu le sers avec ce que tu as, moi, je le sers avec ce que j'ai. Mais sauf que, vous allez constater que la majorité des chrétiens se plaignent sur la vie de pasteur, sans se rendre compte. Ils disent souvent au pasteur, le pasteur là, nous, on donne et on ne s'enrichit pas. Et puis lui, il s'en... C'est pas ça. C'est pas ça. Souvent, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, et puis le pasteur a la voiture. La question qu'il faut se poser, quel est le sacrifice que le pasteur fait que toi, tu ne fais pas? Tout le monde me comprend un peu. Le pasteur va prendre à lui seul. Vous avez entendu, il vous a dit quelque chose qui est vrai. Il a dit, il a tendance à prendre sur lui tout ce qui peut être fait par nous. C'est clair. Moi, souvent, je ne dis pas parce que moi-même, personnellement, je disais, je vais cotiser, je vais acheter. Et quand vous allez venir, le plus souvent, le peuple, c'est quand vous arrivez, vous avez trouvé quelque chose que vous n'aviez pas cotisé, vous n'avez pas acheté. Après, vous dites, notre église, elle est belle. Mon ami, pour la beauté de ton église, tu as investi combien? Quelquefois, c'est moi-même qui ai investi. Alléluia. Vous allez me dire en cela, les moyens, tu les gagnes où? Mes amis, un pasteur, il est multisystème. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous enseignerai jamais ce que je ne pratique pas. Je vous enseignerai ce que je pratique. Amen. C'est pas ça la question, c'est pas ça la prédication d'aujourd'hui. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même?
Amen. Amen. J'ai une chanson, je ne sais pas chanter, mais j'ai une chanson qui brûle dans mon esprit. Je profite aussi de l'occasion à saluer les nouvelles personnes, à saluer les futures mères, à saluer les futurs commandants ou lieutenants, je ne sais pas, à saluer les futurs hauts cadres de la société. Bon, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est l'autre, mais je profite de l'occasion de vous saluer dans la grandeur que l'Éternel a mise en vous. Oh, si je pensais que c'était toi et que tu pouvais t'approprier ce titre-là. Non, ton acclamation m'embête un peu. Tu n'es pas convaincu de toi-même, hein? Alléluia. Amen. Je salue les futurs lieutenants dont les stages vont se faire quelque part. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Et puis je salue les futurs cadres dans lesquels la société va se reposer plus tard. Je ne sais pas si c'est toi, je salue les futurs entrepreneurs dans lesquels l'Éternel va faire grandes choses. Je ne sais pas si c'est toi, mais donne-moi un amen bien. Ah, donne-moi un amen. Je vais vous dire une vérité. Si toi tu ne t'apprécies pas, personne ne va t'apprécier. Ah. Si tu ne t'aimes pas, personne ne peut aimer. N'attendez pas que le monde vous donne ce que vous n'aviez pas en vous. Je vous dis une vérité. N'attendez pas que le monde vous donne ce que vous n'aviez pas cultivé au-dedans de vous. Si tu cultives la grandeur à l'intérieur de toi, le monde te donnera la grandeur. Si tu cultives la responsabilité à l'intérieur de toi, les hommes te parleront comme si tu es responsable. Donc n'attendez pas que les hommes vous donnent ce que vous ne connaissez pas de vous-même. Voilà pourquoi je dis vous êtes des futurs. Parce qu'en vous incarnez la grandeur. Et Dieu ne peut pas vous utiliser pour que vous soyez bas. Dieu vous utilise pour que vous allez de l'avant. Donnez-moi un amen bien. Quelqu'un va te dire tu es un vaurien. Et toi tu te considères en vaurien. Tu arrives à te considérer en vaurien parce qu'on a dit tu es vaurien. Mais jamais tu te considères en grand quand on dit de toi tu es grand. Comment tu acceptes les qualifications médiocres dans ta vie et tu refuses les qualifications de grandeur dans ta vie? Dis avec moi paradoxal. C'est ce qu'on remarque dans la vie des Gabonais. Ils acceptent quand on dit tu es un mendiant. Il se lamente. Et il va dire aux autres, lui là, il m'avait traité des mendiants. Là, il m'avait traité de ceci, il m'avait traité de cela. Mais quand on lui dit, tu es un futur cadre, il dit, tu te moques de moi. Regarde ton frère à côté de toi. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui. Non. Moi, je ne vous ai pas dit que... Dis à ton frère, regarde ton frère dans les yeux. Si vous êtes en couple, regardez-vous. Parce que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de vous regarder. Alléluia. Non. Il y a des couples qui ne se regardent pas bien. Voilà pourquoi, regardez, quand vous ne regardez pas bien votre partenaire, quelqu'un d'autre peut venir vous donner la qualification de votre partenaire. Et vous allez croire par rapport à ce que les gens vont dire. Donc regardez-vous. Fixe. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te parle. Si autrefois tu ne me connaissais pas, je m'appelle. Dis-lui ton nom. À 10 ans, t'as pas ta poitrine, dis-lui ton nom. L'identité qu'on avait donnée à ma personne, la manière dans laquelle
tu me regardais, le mépris qui était en moi, et qu'on t'avait dit de faire à mon sujet, mon ami, aujourd'hui je te dis, maintenant, mon nom change, mon identité change. Maintenant, tu me verras dans la grandeur et mon comportement sera grand. Pas grand dans la médiocrité, mais grand dans le respect, grand dans le progrès. Vous allez me considérer. Et s'il vous plaît, 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 je n'ai pas envie parce que tout le monde a prédit ça. J'ai pas envie d'enlever ma cravate. Mais s'il te plaît, dis à ta personne, pointe du doigt comme ça. Tu lui regardes, tu pointes du doigt. Pointe du doigt à ton partenaire à côté de toi. Dis à partir d'aujourd'hui, démons, écoutez-moi. Je vais vous imposer le respect de ma personne. Non, n'impose pas le respect, parce que imposer le respect seul, ça ne décrit pas. Dis, je vais t'imposer le respect de ma personne. Ah, regarde, fixe. Dis, je vais t'imposer. Je vais t'imposer avec l'énergie que Christ a mis en moi, avec la foi que Christ a mis en moi. Je vais t'imposer le respect de ma personne et tu vas me respecter, tu vas me considérer et tu vivras ce qui est à l'intérieur de moi. Oh, acclame toi-même le Seigneur. Dis à ton frère, donne-toi du temps pour bien comprendre ta vie chrétienne. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Donne-toi du temps pour bien comprendre ta vie chrétienne. Et on disait beaucoup de choses à l'intérieur. Amen. Je disais, sachez une chose, le temps est facteur qui interpelle votre vie chrétienne à mieux vous engager dans le Seigneur et mieux comprendre pourquoi vous devriez le servir même en passant par la souffrance. Alléluia. C'est le facteur de temps. Tu ne peux pas servir Dieu comme l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas avoir la même vie de prière que l'autre. Il y en aura qui vont prier 1 heure de temps, d'autres vont prier 2 heures, d'autres vont prier 3 heures de temps. Amen. Mais celui qui prie juste 30 minutes peut recevoir ce que toi tu as reçu en priant 5 heures de temps. Amen. On a parlé de ça. Amen. Et on a dit que ne pensez pas que la souffrance, les pleurs et toutes ces choses bizarres qui vous arrivent annulent votre christianisme. Amen. On peut souffrir et c'est pas parce qu'on souffre que Christ n'est plus en nous. On peut pleurer, c'est pas parce qu'on pleure que Christ n'est plus en nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Par contre, sachez qu'elle accomplit un parfait projet compris dans le temps de Dieu. Votre souffrance peut accomplir un parfait projet que le Seigneur attend de vous. Amen. Amen. Et amen. Écoutez, souvent donnez-vous du temps pour bien comprendre les éléments qui vous ont conduit à une vie de conversion. Sinon, vous n'irez pas loin. Quand nous sommes venus au Seigneur, qu'est-ce qui nous a amenés à Dieu? Quelle est la situation qu'il y avait autour de toi? Quel est le problème qui était autour de toi? Souvent, les gens, ils viennent à Dieu. C'est une situation de maladie qui t'a amené au Seigneur. Et quand tu arrives au Seigneur, tu oublies la situation de maladie qui t'a amené. Tu veux maintenant avoir la richesse. C'est un problème dans la vie de tout un chacun.
Amen. Les éléments qui vous ont conduit à la conversion sont des éléments que vous devez garder à l'intérieur de vous et dans votre conscience. Parce que c'est par ces éléments que vous pouvez aller plus loin avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le souvenir de savoir que j'étais malade est important dans ta vie chrétienne. Si Dieu a mis la maladie et que arrivé dans l'église, dans le Seigneur, Dieu t'a délivré, c'est qu'il avait un projet. Est-ce que vous me comprenez? Et le projet était à l'intérieur. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous n'étiez pas là la dernière fois. Car celui qui comprend bien les éléments de sa conversion interpelle sa conscience à participer à un autre niveau de sa marche chrétienne. Celui qui comprend, amen, qui a compris les raisons qui l'ont amené au Seigneur, va interpeller sa conscience. Et comprenez une chose, vous ne pouvez pas évoluer dans le domaine de la foi sans votre conscience. Parce que votre conscience est importante. Le juge et tout, de tout se trouve dans votre conscience. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Voilà pourquoi vous avez besoin de votre conscience dans le rayon de la foi. C'est votre conscience qui va vous amener à vous reconnaître, vous identifier face aux situations qui sont les vôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, sois toujours conscient de ta marche chrétienne, malgré les situations. Amen. Et ensuite, je disais ceci. Sachez que pour que votre foi se maintienne dans la volonté de Dieu, il faudrait que votre conscience se nourrisse des vérités que donne la parole. Votre conscience doit se nourrir de la vérité que donne la parole. Si vous n'avez pas la vérité que donne la parole à l'intérieur de vous, par quoi est-ce que vous allez marcher dans la droiture? Et comment est-ce que vous allez marcher dans la justice de Dieu? C'est votre conscience qui vous amène à vous reconnaître et à vous introduire dans le domaine de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quand quelqu'un veut voler, ce n'est pas... c'est un mystère. Bon, aujourd'hui, je suis déjà passé là. Je ne vais pas revenir. Mais c'est un mystère dans votre vie. Regardez. Le plus souvent, il est dit, ne vole pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donne-moi un amen bien. Tu ne tueras point. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez le phénomène qui se produit au-dedans de vous. Quand l'homme veut voler, et pourtant la parole a été sémée en l'homme. Est-ce que vous me comprenez? La parole a été sémée en vous. Ne vole pas, ne tue pas, c'est à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui garde cette parole en vous? C'est le maître de tout, la conscience. Lorsque votre conscience a gardé cette vérité, c'est maintenant votre conscience qui va rester à faire le travail. Quand il voudra voler, que va lui dire la conscience? Ne vole. Et beaucoup de personnes disent souvent que c'est le Saint-Esprit. Et même quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas sans ta conscience. Donne-moi un amen bien. Le Saint-Esprit parle à l'intérieur de ta conscience. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, lorsque vous allez être jugé, celui qui sera le maître de ton propre jugement, ce n'est pas ton âme. Ce n'est pas autre chose que ta conscience. Donne-moi un amen bien. C'est ta conscience qui viendra pour te juger. Parce que ta conscience, quand tu diras, non, je n'ai pas volé, je n'ai pas tout fait, la conscience viendra dire, il ment, tu avais volé tel jour, non? Tu avais pris ceci tel jour. J'interpelle les chrétiens à comprendre que toutes les vérités qui sont sémées, les vérités de la parole qui sont sémées à l'intérieur de vous, mais elles sont conservées par l'état de votre conscience. Voilà pourquoi Timothée dit, il faut garder une bonne conscience. Ayez une bonne conscience. Ayez des pensées justes et des pensées pures à l'endroit de Jésus-Christ. Amen. Ça va? Ça va bien? Je dis, écoutez, chaque prophétie faite à votre sujet doit vous amener à prendre conscience qu'il y a des combats qu'il faudra que vous puissiez mener afin d'être introduit dans votre bénédiction. Un homme ne marche pas sans une prophétie. Et souvenez-vous la dernière fois, je disais qu'il y a des prophéties de destinée et il y a des prophéties de rappel.
prophétie des destinées t'amène à marcher sur le plan, dans le plan, le projet de Dieu. Mais la prophétie de rappel te rappelle juste que le Seigneur te connaît. Est-ce que vous me comprenez? La prophétie de destinée vous engage. C'est cette prophétie qui dit qu'il y aura un stage. Et ce stage sera entre le Congo ou le Maroc, à nouveau. Et ça t'engage à être inscrit malgré le fait que les gens veulent bouder que tu as déjà tout eu, à rentrer dans cette prophétie-là. Et c'est que tout le monde me comprend un peu. Amen. C'était quelque chose de caché, mais qui devient véritable. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Mais les prophéties de rappel vont vous amener à vous rappeler que le Seigneur vous connaît. Le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît. C'est juste des informations. Donne-moi un amen, bien. Et ce matin, nous allons voir quelque chose. On ne va pas être très long. Je ne sais pas si on va être long, mais je crois qu'on ne va pas être long. Quel genre de combat vas-tu mener? Quel genre de combat vas-tu mener? Donc, on continue tout en disant quel genre de combat l'Église, sinon le chrétien qui comprend bien sa vie chrétienne et comment il doit marcher, va-t-il mener dans sa vie? Écoutez, il y aura plusieurs choses à mener comme combat. Mais si nous définissons les combats les plus rudes de la vie de la vie chrétienne, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de combats. Ils vont être simplement mêlés à trois choses. Amen. Dis à ton frère, le premier combat que tu vas mener dans ta vie chrétienne, pendant que tu as déjà compris ton christianisme et comment tu dois marcher avec Jésus, c'est le combat de foi. C'est le combat de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier combat que tu vas mener en qualité de chrétien, qui va déterminer que tu es un chrétien qui va plus loin et qui a compris sa vie chrétienne, c'est le combat de la foi. C'est le combat qui va t'amener à ne pas pleurer, même quand tu dois pleurer, à ne pas renoncer. C'est le combat qui va t'amener à te lever tard dans la nuit et de comprendre pourquoi une situation t'arrive. C'est le combat qui va t'amener à prier, même quand tout le monde t'a dit c'est fini, tu vas prier toujours. C'est le combat qui va t'amener à tenir ta Bible, aller de l'avant, même quand tout le monde te dit le Seigneur t'a rien donné, le Seigneur ne te donne rien. Dis avec moi le combat de la foi. Beaucoup de chrétiens veulent être chrétiens et ils pensent qu'ils vont être chrétiens partout. J'aime ma fille, elle a prié. Je vous dis une vérité, cette femme m'a encouragé dans ma foi. Vous ne pouvez pas vous imaginer que l'échographie, pendant qu'ils ont parlé, ils ont dit une seule fois, elle était allée faire une seule fois. Je vous dis une vérité, que c'était une grossesse qui peut t'amener à douter du Seigneur. C'était une grossesse. Elle amène l'échographie. Tu vois l'œuf, c'est vide. Il y a le blanc. Et puis tu poses la question, le blanc là c'est quoi? Elle dit c'est ce qu'on a dit, qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je regarde mon enfant, elle a tendance à vouloir dire je crois à la parole de papa. Mais moi-même j'ai envie de dire bon, il faut aller pour qu'on enlève l'enfant. Mais je regarde l'enfant dans les yeux. On est engagé dans un combat. L'enfant dit papa, dis quelque chose. J'ai dit non, ma fille, toi. J'appelle ma femme à côté. J'ai dit, la fille là, tu vois ça comment là? Elle me dit, bon, on va gérer ça comme on va gérer. J'ai dit à l'enfant, tu viens demain, on va prier pour toi. Je me dis, demain, elle va négliger. Demain, elle vient avec l'âle. Elle se met là, elle me regarde droit dans les yeux. Nous sommes dans un...
S'il te plaît, quand toi tu es dans ce combat, comment tu te comportes? Quand toi tu as un défi, comment tu réagis? Écoutez, j'ai tendance à dire aux gens, l'homme qui pleure sans prier n'est rien. Dieu s'en fout de vos pleurs. Dieu s'en fout de vos plaintes. Dieu s'en fout de vos lamentations. Tu vas pleurer tous les jours. Mon enfant, si je t'avais dit, quand je t'avais dit touche ici, si tu avais touché comme je voulais que tu touches, si tu t'étais mis jusqu'à aller au dos et que tu avais pointé comme il fallait que tu pointes, je me disais que tu devais m'appeler, tu n'allais pas pleurer. Le défi était là. Le défi était planté là. Et les informateurs étaient déjà au courant. Donc ils ont décidé qu'ils vont venir prendre. Et comme ils ont décidé qu'ils vont venir prendre, le premier jour quand tu m'as vu, quand tu as attendu que je t'ai cherché, c'est parce qu'on voulait, on devait faire quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. Parce qu'on ne l'avait pas pris. On l'a pris juste. Quand on a déclaré tout le monde est mort, c'est quand vous avez raccompagné le corps. C'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu es dans le combat de foi, comment tu réagis? Quand toi tu es devant l'adversité, comment tu te comportes? Tout le monde, dis à ton frère, tout le monde va passer par là. Donc si tu n'as pas bien compris les moyens de ta conversion, tu n'as pas bien compris la voie de ton christianisme, le diable va toujours gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, Jacques. Première chose. Nous honorons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu. Et je disais la dernière fois que j'enseignais, je disais qu'il y a un problème. Vous ne savez pas que toutes les fois que vous ne vous soumettez pas à la parole, vous résistez à Dieu. Vous ne savez pas que c'est vous-même qui fermez la porte à Dieu. Lorsque Dieu te dit ne vole pas et que toi tu voles, en fait c'est toi-même qui laisse accès au diable. En fait la bénédiction est là, maintenue derrière la parole. Quand nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande, il y a aussi une malédiction qui s'appuie sur nous. Il y a une bénédiction maintenue derrière chaque parole. Et il y a un ange susceptible de veiller sur l'état de ton cœur quand tu appliques la parole. Donc il y a une force qui s'ajoute à vous. Et quand vous résistez à la parole, vous tombez sous le joug de la malédiction. Maintenant, quand tu appliques la parole, les amis, sans que tu ne saches, tu es en train de résister au diable. Non, vous ne comprenez pas. Si on a dit, tu ne voleras, le diable veut que tu voles. Le diable veut que tu te comportes contrairement à ce que dit la parole. Et toutes les fois que toi tu te comportes comme ce que dit la parole, l'ange protecteur se positionne sur toi et tu deviens un élément rebelle pour l'assaut du diable. Laissez-moi les affaires de... Il faut tous les jours qu'on fasse les délivrances. Tu peux te délivrer en résistant au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, tu peux prendre la décision de dire à Satan, je te tiens tête à partir d'aujourd'hui. Ne pense pas que tu tiens tête à Satan parce que tu pries. Tu ne tiens pas tête à Satan parce que tu pries. Mais tu tiens tête à Satan parce que ce que Dieu a dit, c'est ce que tu appliques. Parce que ce que Dieu te demande de faire, c'est ce que tu... Et le démon maintenu pour ne pas t'amener à accomplir cette chose, c'est sans vaincu. Allons-y.
Résistez au diable. Il dit résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Allons-y, allons-y. J'aime pas trop cette version-là. Allons-y. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Cherchez-moi une autre version. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable avec une foi ferme. Je cherche l'endroit où on interpelle la foi. Alléluia. Allons-y, allons-y. Continue ta lecture. Continue ta lecture, ma fille. Soumettez-vous donc à Dieu. Ma fille, continue ta lecture là-bas. Allons-y. Approchez-vous de Dieu. Et approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Pécheurs. Dans une autre version, il y a la foi ferme. On interpelle la foi. N'est-ce pas? Et quand on vous demande de le résister, à la fin on mentionne la foi. Avec une foi qui soit ferme. Quand votre foi ne danse pas, vous devenez résistant face aux assauts du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme pour dire que le premier combat que vous aurez dans votre vie, c'est la capacité de maintenir votre foi devant l'adversité. Donne-moi un amen, bien. Les chrétiens qui ne maintiennent pas leur foi face à l'adversité, c'est sûr qu'ils vont tomber. Prophète Yann, ne t'entoure jamais des gens qui ne manifestent pas la foi. Église, je vous dis en qualité de chrétien, ne vous entourez jamais des amis qui ont peur. Asseyons-nous. Ne vous entourez jamais d'un ami chrétien qui se dit chrétien et que toutes les fois que tu vas parler, il va te dire oh non, arrêtons. Non, ne faisons pas. Non, ce n'est pas bon. Mon ami, sache que cette position ne t'amènera pas loin. Ta foi ne doit pas être caractérisée par ce que les gens disent, mais ça doit être caractérisé par ce que le Seigneur dit de toi. Quand il dit résister, sachez une chose, vous devez résister jusqu'à en tomber, pourvu que tu maintiennes le Seigneur en toi. Corinthiens, Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, en fait, on interpelle ta conscience. Le rayon de la foi ne peut pas s'appliquer si on n'est pas face à certains défis. On doit s'examiner quand on est dans le rayon de la foi. Est-ce que le combat que je mène, je peux le mener? J'ai vu des gens se lancer dans des batailles, ils n'ont pas la foi. Comment tu vas gagner? Comment tu vas remporter une victoire si tu pars dans le combat par une vaine conviction? La foi de tout un chacun ne se repose pas simplement sur tes convictions. Toute foi est nourrie par la parole. Et la parole est la vérité. Donc quand tu crois, ne crois pas seulement à toi. Parce que beaucoup de personnes croient en eux et ils se disent que je crois en moi, mais ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Donc ils se mettent dans une position où ils mènent les batailles en croyant en eux-mêmes. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible te demande de te reposer sur ta foi. Est-ce que vous me comprenez? Et ta foi se repose sur une croyance. À qui? À Jésus. Quand vous ne croyez pas en Jésus, il est difficile que vous rapportez les victoires que Jésus ne vous a pas données. Sachez bien que celui qui a rapporté toutes les victoires, c'est... Et si moi je dois gagner une victoire, je la gagne par qui? Donc si je dois gagner, on me dit pour que je gagne une victoire, il faut que ma foi s'établisse sur Jésus. Donc le moyen de résister au diable, c'est pas ma cause à moi-même,
c'est la cause de Christ. La capacité que Christ doit se déployer vis-à-vis des problèmes que j'ai. Est-ce que vous me voyez un peu? Le Seigneur a envie de se révéler dans votre vie. Il a envie de se révéler partout où vous allez. Il a envie de se révéler dans les défis que vous aviez. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quelquefois, les gens ont envie de voir le Seigneur. Ta famille a envie de voir le Seigneur par toi. Ton mari a envie de voir le Seigneur par toi. Les gens ont envie de voir le Seigneur autour de toi, par toi. Mais si toi, tu n'es pas attaché à Dieu, il serait difficile. Et la Bible vous demande de vous éprouver. Capacité de regarder en soi-même si je peux ou je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai dit, comprends bien ton christianisme. Parce que si tu ne te connais pas dans cette voie-là, il serait difficile que tu puisses rapporter des victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il serait difficile. Il serait difficile. Allons, ma fille. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en toi? On ne mène pas une bataille si tu ne reconnais pas Jésus-Christ dans ta vie. Le christianisme d'aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu as accepté aujourd'hui. Et tu dis, comme j'ai accepté aujourd'hui. Le sorcier qui a fait 25 ans de sorcellerie. Le maçon qui a la 7e chambre de maçonnerie. Qui maîtrise les rites de la personnalité. Qui a la capacité de transcender étant assis. Qui ne choisit plus le moment de dormir. Donc, il peut garder son corps en éveil et transcender. C'est un art profond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous jouez avec certains personnages. C'est pas vos petits sorciers que vous êtes en train de dire à la maison là, que tel est sorcier, mon père est sorcier. Ton père va dormir pour faire la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un type de sorcier qui peut se tenir debout. Il parle avec toi. Il est dans les vrais sujets de ta vie. Donc, vous êtes en train de parler, mais lui n'est plus là, il est en train de t'attacher. Et puis toi, tu viens, j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui. Tu n'es pas conscient de ta vie chrétienne. Tu fais ce que tu veux. Tu as l'habitude de pécher quand tu veux pécher. La conscience de Christ en toi ne te rappelle rien. Tu es dans une vie où tu prends les décisions que tu veux. Tu fais comme tu veux. Quand je veux venir à l'église, je viens. En fait, en un mot, tu commandes Dieu. Donne-moi un amen, Pierre. Parce qu'il y a des chrétiens qui commandent Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui commandent Dieu. Donnez-moi un amen. Si vous dites que c'est faux, je vous prouve qu'il y a des chrétiens qui commandent Dieu. Je viens à l'église quand je veux. Alléluia. Je prie quand j'ai un problème. Je suis malade. Alléluia. C'est quand je suis malade, il y a un problème dans ma famille, je jeûne. Et après tu demandes à Dieu, tu exiges. Seigneur, guéris mes enfants. Si tu ne guéris pas, je me sépare de toi. Vous n'avez pas encore fait la prière là? Alléluia. La prière qui dit que non, Seigneur, si tu ne m'exauces pas, moi je reste d'abord à la maison. J'ai fait un pari avec Dieu. S'il ne me donne pas ce que moi je l'ai demandé, je ne viens plus à l'église. Et je vais venir à l'église quand il va me donner ce que je lui ai demandé. Mon ami, tu es fou. En cela, je vais vous rappeler une chose. Dieu n'est pas le frère de ton village. Il n'est pas l'ami de ton village. Vous n'avez pas le même village. Dieu n'est pas ton camarade. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas toi qui commandes Dieu, c'est Dieu qui te commande. Je peux aller pécher. Je reviens. Le jour que j'ai péché, c'est le jour où je viens exiger à Dieu. Tu dois me donner ça. Si tu ne me donnes pas ça, non, je ne suis plus ton enfant. On s'en fout, il a beaucoup d'enfants. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de faire les malins à Jésus, nous là, on est en train de chercher à rentrer davantage. Pendant que vous êtes là, vous êtes en train de dire, je ne viens pas. Mon ami, quand tu étais dans la boîte de nuit, tu restais de 20h à 6h du matin. Quand tu viens dans le Seigneur, c'est toi qui dis, on dit toi à l'église. On dit toi à l'église. Donne-moi un amen bien. Quand
tu viens à l'église, c'est toi qui exiges que le pasteur doit prêcher pendant 2 minutes seulement. Tu vas dehors, tu t'assois dans un bar, vous buvez pendant 5 heures de temps, 6 heures, 10 heures de temps. Si pour toi c'est pas encore tombé, tu ne sors pas de là. Tu ne vois pas que tu es esclave de Satan. Donne-moi un amen bien. Viens avec moi, je sors de là. C'est quand tu viens dans le Seigneur que tu dis maintenant je veux que tout soit ordonné. On ne respecte pas les heures dans l'église là. Et quand le diable vous utilise, regardez les visages. Ah, prophète Yann, tu n'as pas encore vu ce que le diable utilise, hein? Le visage est comme Y. Ah, donnez-moi un amen bien. Il a des inventions là que tu te poses la question, mais il trouve l'intelligence là pour vouloir me donner cette thèse là comment? Non, vous savez que si vous ne faites pas comme ça, vous n'allez pas aller loin. Hein? Prophète Tony, si les gens ne viennent plus à l'église, c'est parce que tu dures trop à l'église. Hein? Quand tu lui donnes une prophétie, il peut rester là jusqu'au soir, 17h. Vous commandez pas Dieu. Amen. Sachez que toute résistance aux assauts du diable ne se fait pas sans la foi. Toute résistance que vous allez faire aux assauts du diable ne se fera jamais sans la foi. Voilà pourquoi, quand vous priez, la première chose que vous devez engager, c'est pas de prier simplement. Les gens pensent que la prière, c'est la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière n'est pas la foi. La prière est le résultat de l'action de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière n'est pas la foi. Voilà pourquoi les hommes de prière pouvaient se tenir. Ils regardaient d'abord la situation dans laquelle ils se tenaient. Et après on prie. Les hommes de foi ne commencent pas d'abord à pleurer. Ils commencent à prier avec la foi. Et après, même si en priant il peut pleurer, c'est pas son problème. Jésus à Gethsemane, il sent qu'il va souffrir. Il voit la souffrance. Il dit, Seigneur, si tu peux seulement éloigner cette coupe loin de moi. Mais dans sa prière, il sent qu'il n'y a pas la foi. Il revient, il dit non. Non, non, non. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Comment? Au même instant, il engage une prière sans foi. Pendant qu'il est dans la prière sans foi, il change la rhétorique à l'intérieur. Il se rend compte, il s'est éprouvé. Il a vu que ce qu'il demandait au Seigneur, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il passe par là. Dis à ton frère, il faut avoir la foi. C'est le premier combat. Pourquoi depuis que tu pries, ta situation ne change pas? Tu accuses le pasteur, tu accuses le prophète. Pourquoi depuis que tu es à l'église, tu n'as pas la marque du chrétien? Pourquoi depuis que tu es là, tu ne marques pas la différence? C'est le combat de ta foi. Jusqu'à présent, tu es dans l'église. Tu as des choses que tu crois, tu as des choses que tu ne crois pas. C'est difficile. Non, moi je ne crois pas que le Seigneur pourra me donner ce que le prophète a dit là. Non, moi je ne crois pas. Hein. Moi je crois pas. Quand je vais t'appeler monsieur le maire, tu me dis non, moi je ne crois pas. Hein. Je suis seulement en train de traîner là. Moi, c'est vrai que je fais un peu politique ou bien hein, je suis en train de me lancer un peu dans certaines. Je ne sais pas si tu fais ça. Je suis seulement en train d'inventer comme ça. Là. Je ne sais pas. Je fais un peu politique. Bon, les gens sont en train de me proposer le conseil départemental. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à maire parce qu'il y a déjà les aînés qui sont là. Et puis, bon, moi, je ne sais pas trop comment ils me voient. Il y a déjà aussi des gens qui me poursuivent derrière. Il y a mon grand frère qui se lève. Hey! Je ne sais pas. Donne-moi un amen bien. Le grand frère, on s'en fout. Le conseil départemental et leurs aînés, on s'en fout. Tout ce qui est autour de nous, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est quand Dieu dit, je serai. Qu'est-ce que je serai? Je serai maire. Ça peut prendre tout le temps qu'il faudra.
Je marche sur cette prophétie parce que ça m'arrange. À partir d'aujourd'hui, je ne parle pas comme n'importe qui. Donc quand quelqu'un veut blaguer avec moi, il dit, monsieur le maire. S'il y a un coguet quelque part, je lui renverse. S'il y a un bas quelque part, je lui renverse. Je sais que tôt ou tard, je le... Pourquoi vous blaguez? On te dit, tu vas être ministre. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas ministrable. On t'a dit que le couturier est devenu ministre. On t'a dit le simple moniteur, pas instituteur, le simple moniteur est devenu ministre. Mais toi, tu continues à dire, je ne suis pas ministrable. Tu vas le devenir. Tu vas aller à l'école. Tu vas apprendre et tu vas le devenir. C'est comme ça qu'évolue la foi. La foi n'évolue pas dans vos systèmes. La foi évolue dans un système neutre. Là où le socle, c'est la parole. Si la parole est libérée sur toi, tu deviendras ce que la parole a dit, si tu crois. Pourquoi beaucoup sont attachés à l'église et ne fournissent pas d'efforts et ne deviennent rien? Parce qu'ils ne croient en rien. C'est une logique jusqu'aujourd'hui. Il paraît que pour que je guérisse d'une maladie, d'un fantôme qui me poursuit, c'est forcément que je dois voir un ganga. C'est forcément que je dois voir qui? Mais dites-moi un peu. Ça fait 50 ans, vous voyez les Nganga. Les Nganga même sont en train de démissionner de leur temple pour devenir des chrétiens. C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une autre force qui est supérieure à leur force. Ils croyaient depuis à cette force, mais ils ne l'avaient jamais expérimenté à ce niveau. Quand le gars il l'expérimente à un niveau, il dit qu'attends, mais les feuilles, vous me rendez feuilles. Je m'habille, j'ai les parfums de brousse. Autant abandonner la brousse pour devenir ce que je dois devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je vous parle d'une vérité. J'ai vu comme dit mon fils, des Okage. Les pasteurs, je reste avec les pasteurs, les hommes de Dieu. Je dis, mais en fait, ton enfant là, il est très serviable. Il me dit qui? Celui-là et puis l'autre là. Mais il a Dieu avec toi. Il dit, oh, prophète, on dirait que tu as abandonné ta vision. Je dis, je t'ai dit qu'ils ont Dieu avec eux. Il me dit, c'est des Okage. J'ai dit, Okage comment? Il me dit, c'est des maîtres. J'ai dit, mais ceux-là que je vois là, ce n'est pas des maîtres. Ceux-là, ils sont avec Dieu. Comment ça peut se faire? Je m'approche d'eux. Je lui dis, moi je ne te vois pas comme les gens te voient, comme le témoignage que tu as fait. Je te vois de manière différente. Je vois Dieu sur toi. Et je vois Dieu sur toi depuis l'âge de temps. Le gars, il pleure. J'ai dit, on a voulu te tuer à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais la voix que tu avais écoutée, le papa t'a dit, mais lui, moi je croyais que c'était parce que mon père était aussi dans ça. Donc moi je croyais que c'était les esprits de mon père qui m'avaient. J'ai dit, c'était Dieu. Il dit, j'ai bien fait d'accepter le Seigneur. Et toi, tu continues à résister à Dieu dans le monde de la foi. Dis avec moi, je sors de là. Tu ne peux pas aller loin. Toute résistance dépend du rayon de ta foi. Voilà pourquoi la Bible vous demande de challenger votre foi en vous éprouvant. Ayez l'habitude de challenger votre foi. Un chrétien doit avoir des défis autour de lui. L'adversité est importante pour le chrétien. Donne-moi un amen, viens. Quand un chrétien ne souffre pas, il ne prie pas beaucoup. Quand un chrétien ne souffre pas, il ne s'attache pas au Seigneur. Quand un chrétien n'a pas faim, il ne cherche pas à manger. Et beaucoup sont comme ça. Vous venez dans le Seigneur, vous ne mangez pas. Vous ne cherchez rien. Vous vous asseyez. Et vous dites que parce que nous sommes arrivés dans l'église, l'homme de Dieu va tout faire. Mon ami,
On est dans un monde là où on doit créer une atmosphère, ou encore une atmosphère de grâce, de miracles et de guérison et d'expérience du Seigneur. Et toi, tu n'es pas absent. Tu fais partie de ces élites-là du moment où tu es venu dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos ennemis peuvent être nombreux. Dis avec moi, c'est bien. Les gens peuvent vouloir te manipuler. Dis avec moi, c'est bon là. Tout le monde pense que tu es le vaurien. On va te transformer en ce que tu n'es pas. Dis avec moi, c'est bien. C'est la capacité de leur montrer que nous serions, moi je serais différent. Si le chrétien ne montre pas la différence dans sa famille, il va demeurer le même. Écoutez, arrêtez de penser que les pasteurs disent tous la même chose. Ce n'est pas des pasteurs dont il s'agit, mais c'est de vous. C'est d'abord de toi. Est-ce que depuis que tu es là, depuis que tu vis, tu as expérimenté quelque chose avec Dieu qui te fait comprendre que non, là, il faut que je continue avec le Seigneur. Ta vie est une expérience. S'il vous plaît, est-ce que votre vie vous plaît tel que cela? Est-ce que ton travail te plaît? Est-ce que ta santé te plaît? Si ça te plaît, voilà pourquoi tu demeures comme ça. On ne peut garder que ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, on sort. Vous avez des défis. Et vous continuez à mettre des barrières autour de vos défis ou autour de votre personne. Le Seigneur n'attend que toi. Il n'attend pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'attends. Il t'attend, les amis. Il t'attend. Jésus t'attend. Il a besoin que tu te lèves et que tu fasses quelque chose pour ta propre vie. Si ta vie ne te plaît pas, va trouver Jésus. Il détient le double de ta vie. La meilleure copie de ta vie, c'est lui qui l'a. Il a la meilleure partie de ta vie que toi tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que le diable a gaspillé, il peut le gaspiller, c'est normal. Mais Jésus a une autre version de ta vie. Voilà pourquoi tu dois t'approcher à lui. Et on ne s'approche pas de lui, à lui, en étant mongol, en étant faible. On ne peut s'approcher de lui qu'en gardant la foi. Et ce qui prouve que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu fais face aux défis. Et ces défis sont autour de toi. Dis avec moi, je vais remporter les victoires. Tout le monde vous a abandonné. Vous êtes seul dans vos vies. Il n'y a que toi pour prouver ta propre valeur. Il n'y a que toi-même pour amener les gens à t'accepter. Il n'y a que toi-même pour protéger tes enfants. Je vous dis une vérité, si elle ne s'était pas élevée elle-même, je ne devais pas avoir la force de mener cette bataille. Je vous dis une vérité, quand cet enfant me demandait de prier, pendant que je prie, je sens mon énergie monter. Je dis, ça c'est quelle onction. Tu es en train de prier avec un esprit, mon fils. Yes. Oh. Yes. Alléluia. Je t'ai toujours dit que des fois la sueur doit couler. Ça prouve à suffisance que je travaille. Quand ça coule là, il y a le sol. C'est un mystère. Il faut arroser le sol. Parce que beaucoup de gens ont des pieds posés sur la terre. Il y a des pieds qui ont besoin de sentir quelque chose. Donc des fois, laisse la sueur couler. C'est quand je vais faire comme ça là que tu vas voir que je n'ai plus besoin de ça. Là, j'ai besoin de ça. Prophétiquement, j'ai besoin de ça. Parce que je suis en train d'arroser des vies. Il faut que l'huile coule. D'abord sur la tête, sur la barbe, sur le vêtement. Et le peuple se tient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je priais, tu veux prier avec une faiblesse. Mais quand tu touches le ventre, tu sens qu'il y a une énergie qui monte en toi.
Il y a une force qui te dit quelque chose va se passer. Mes amis, priez jusqu'à ce que vous sentez votre conscience vous dire, là, vous êtes maintenant en train de prier. Comment les gens vont prier et puis ils ne sentent rien autour d'eux? Comment tu pries, tout est silencieux? Il manque de foi. L'homme qui prie avec la foi, il n'est pas en train de prier, il est en train d'ordonner, il est en train de converser. Donc pendant que tu pries, une voix surgit. Prends tel sujet. Prends tel sujet. Prends tel sujet. Parle de ça plus ça. C'est ça les réponses. C'est ça l'exaucement. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Challengez votre foi. Acceptez les défis, ne pleurez pas. Acceptez les situations difficiles. Ne pleurez pas. Moi, j'ai prié pour des personnes en distance. Je prie parce que j'ai la foi que malgré le fait que je sois ici, quelque chose se produit là-bas. Votre foi déplace les montagnes. Votre foi doit prendre l'avion. Votre foi doit payer les passeports. Mais si ta foi est seulement à un niveau, il n'y aura rien qui va changer sur toi. Amenez votre vie à changer par la capacité de votre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, le premier combat, c'est la foi. Écoutez, s'il n'y a pas d'obstacle dans votre vie, vous ne saurez jamais à quel niveau se situe votre foi. S'il n'y a pas d'obstacle, tu ne sauras pas. Vous pouvez venir à l'église 10 ans. Tu ne sauras pas ce que tu es capable de faire. Or, Dieu veut que tu sois maître à ton niveau. Et pour que tu sois maître, il faut des obstacles. Est-ce que tout le monde me comprend? Mets-toi là, mon fils. Ça va paraître similaire. Viens. Tout le monde voit un peu la taille qu'il a. Amen. On sous-entend que ça, c'est la taille de sa foi. Tout le monde me comprend un peu? Dans l'armée, vous avez souvent des passations de grade en grade. C'est pas ça? Militaire, c'est pas ça? Et quelquefois, quand on est prêt à passer un galon, un grade, on vous soumet soit à des stages, n'est-ce pas? Soit vous êtes noté par des exercices. Je crois que c'est ça. Moi, je ne connais pas l'armée. Amen. Et vous allez constater que dans votre vie, vous êtes au primaire. N'est-ce pas? Vous faites tout le parcours du primaire. Et quand vous arrivez, avant on disait au CM2, Amen, on va vous faire passer un concours. N'est-ce pas? Et cet examen va déterminer si tu peux aller en classe ou bien rester encore là où tu es. Également, la foi évolue comme suite. C'est un arbuste qui grandit. Dis avec moi, un arbuste qui grandit. Quand cet enfant à genoux voit Goliath, parce qu'il est tout petit, il ne peut pas vaincre Goliath. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque David va se retrouver à vaincre Goliath, la Bible précise, il n'a pas direct tué Goliath. Il a tué l'ours et il a tué le lion. Parce que l'ours incarnait la force et la puissance. Le lion incarnait la royauté et les autorités. Alléluia.
il fallait qu'il puisse les vaincre avant de venir tuer Goliath. Donc dans la forêt, pendant que ce David était en train de grandir, il y avait quelque chose qui se passait. Dieu l'a levé des hommes. Amen. Il a amené dans la forêt. Et dans la forêt, il a donné à David une instruction. Paie le troupeau. Donc pendant que David était en train de paître le troupeau, il a vu que c'était une chose facile. Si David se retrouvait seulement à paître le troupeau, il ne devait rien avoir en David. Il a dit, là je vais susciter autour de David quelque chose qui va l'amener à s'entraîner. Il a pris l'ours. L'ours n'est pas carnivore. Est-ce que tout le monde me comprend? L'ours, il n'est pas... Amen. Donc, les raisons pour lesquelles l'ours attaque le troupeau, c'est une question que nous tous on se pose. L'ours surgit de la forêt et il vient attaquer le troupeau de David. David, par la foi, en va envers lui. Amen. Amen. La foi qu'il avait envers Dieu a permis que David puisse croire que s'il attaque l'ours, le Seigneur est en lui. Il va vaincre l'ours. Il est allé, il a attrapé l'ours, il a terrassé. Le Seigneur voit qu'il a terrassé l'ours. Il dit c'est une petite chose. L'ours certainement n'a pas effrayé David. Bon, c'est l'ours, hein. Il peut juste déchiqueter, mais ce n'est pas son aliment. Donc il ne mange pas, il ne se nourrit pas de tout ça là. Amen. On va susciter le lion. Et le lion face à David, et David et les brebis sont à la portée du lion. Donc si le lion veut se nourrir, s'il foigne la brebis, comprenez-moi bien, hein? Tout le monde me comprend un peu? S'il foigne la brebis, il prend. S'il foigne David, il prend. Des fois, Dieu veut que vous soyez comme David et que vous soyez au milieu des lions. Et des fois, le lion veut prendre ton enfant. Il faut que tu comprennes que soit le lion va prendre ton enfant, s'il foigne ton enfant, il va te prendre toi-même. Des fois, on se retrouve devant des situations de vie ou de mort. C'est pas pour te terrasser. C'est pour voir comment tu vas te comporter. C'est pas parce qu'on a dit de toi que tu es malade. Tu as le VIH. C'est une question de vie ou de... On a dit de toi que tu as le cancer. C'est une question de vie ou... On a dit de toi que ça va, tu vas mourir dans 5 jours. C'est une question de vie ou... C'est pour voir comment tu vas te déployer. Et là, en face de nous, on a une passation de galons. Je vais amener les chrétiens à bien comprendre. Parce que je veux que les chrétiens sachent qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui te fait pleurer dans ta maison là, c'est une passation de service. Une passation de grade. Ce n'est pas forcément la mort. Pendant que tu es en train de trembler là, la chose que tu écoutes dans ton plafond marcher la nuit, pendant que tu dors là, n'est pas là pour te tuer. Ah. Pendant que tu es en train de voir qu'on t'a dit qu'il y a un fantôme qui te suit derrière. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est pas pour te tuer. C'est pour t'amener à aller plus loin. Quelqu'un me comprend un peu? Pendant que tu comprends qu'on va arracher tes enfants, c'est pas pour te tuer. C'est pour t'amener à prendre conscience que Jésus est avec toi. Alléluia. Pendant qu'on veut jouer avec toi, on veut bloquer tout pour toi. C'est pas pour te tuer. C'est pour que tu comprennes que la force que Jésus a mis en moi doit se déployer. Une passation de service. Une passation de galon. Donc, ces deux positionnés
On a un homme de foi. Et on a un démon. Bon, bien que mon fils n'est pas un démon. Et pour que mon fils remporte la victoire, il faut qu'il arrive là-bas. Et lui, il ne peut pas arriver s'il n'a pas de foi. Lève-toi. Mettez-vous ici. C'est actuellement ce qui se passe dans votre vie. Viens, mon fils. Et sa foi va se mettre en route. En un mot, ça marche et ses convictions vont se mettre en marche. Son objectif peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir de lui. Sachez une chose, c'est vous qui amenez Dieu là où vous voulez l'amener. Dieu ne vous attend pas là où vous n'êtes pas encore arrivé. C'est vous qui amenez Dieu dans votre combat. Je suis en train de dire quoi? Que Dieu vient, se sert de vous pour arriver à un endroit. Dieu se sert de tes pieds pour arriver dans un bureau. Dieu se sert de toi pour rentrer dans une fonction et prendre autorité. Si tu n'es pas arrivé, lui ne va pas arriver. Parce que tout ça, c'est petit pour lui. Or, Dieu veut s'imposer dans le quartier par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, voici un David. Dis avec moi un David. Et il a en face de lui un combat. Empêchez-lui vraiment. Mettez une barrière. Vas-y. Vous voyez sa position? Ça décrit le personnage chrétien. Quand il arrive, il pense que Satan, on le prie. Et Satan, c'est un ami. Est-ce que vous me comprenez un peu? On pense que on supplie Satan. Vous arrivez dans vos prières. S'il te plaît, je te dis maintenant aujourd'hui, laisse-moi passer. Je passe au nom de Jésus. Je vais aller acheter ce que je vais acheter. Dis avec moi, ça ne marche pas comme ça. Prie. Vous écoutez quand il dit s'il te plaît Seigneur. Dans le monde de la foi, s'il te plaît n'existe pas. Oh, je suis peut-être en train de vous étonner. Mais dans le monde de la foi, s'il te plaît, les révérences de politesse n'existent pas. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas les enfants. Dieu ne donne pas les grandes choses aux petits. Parce que l'enfant, il vient devant son droit, il pleure. Tu as le père, tu as la mère. C'est ton droit de dire je vais manger. Mais toi tu pleures. Écoutez, Dieu n'est pas un berceur. Voilà pourquoi il n'est pas une épouse. Dieu est un époux. Le plus souvent, les papas s'en foutent des conneries des enfants là. Mes enfants manipulent plus leur maman que moi-même. Voilà pourquoi j'ai souvent comme l'impression que mes enfants là que je regarde là, ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils savent que quand ils vont faire un plan, ça va pas marcher avec moi. Mais avec leur maman, même le plus grand, quand il fait les yeux doux, il dit oh maman. Avant-hier, il y a une histoire qui m'a amusé. Je suis parti dans mon bureau, je suis parti rire. On a bloqué son téléphone. J'ai bloqué tous les téléphones. C'est avec l'aval de la mère. On a bloqué, bien bloqué. Mais hier, il a une malice, une botte.
il voit un concessionnaire de téléphone ou un vendeur de téléphone qui vient devant lui. Donc, il a le malin plaisir de faire demander sa mère le prix des téléphones. Donc, la mère, tiens, les téléphones là, tu vends ça à combien? C'était son grand frère. Le téléphone, tu vends ça comme le grand frère commence à donner les prix. Parce que lui aussi, il voyait déjà que là, c'est la clientèle. Elle va acheter. Lui reste là, il fait les petits yeux. Comme une petite... pour qu'on achète le téléphone. Parce qu'il sait que quand la mère va acheter le téléphone, lui va se servir de ça. Malheureusement, c'est lui qui n'aime pas. J'arrive. C'est à l'instant là où il vend le téléphone. Je vois seulement le visage du petit qui dit, oh, va venir gaspiller le fils. Je dis, c'est lui qui va acheter le téléphone. Si votre mère achète le téléphone, là, je casse le téléphone. Là. Tu n'as pas droit au téléphone. Quand je tourne le dos, je lui regarde, c'est comme s'il disait que je ne sais pas comment il fait toujours pour venir quand... Alléluia. Donc avec Dieu, on n'est pas dans le principe de s'il te plaît. Avec Dieu, on n'est pas dans le principe des larmes. Il s'en fout. Ce qu'il sait, ta destinée se trouve au micro. Et là, tu dois passer. Vas-y, passe. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Vas-y, passe. Je vais voir un peu comment tu vas terrasser. Passe aujourd'hui là. Résistez au diable. Et il fuira. Là, il y a quelque chose. On ne demande pas ta résistance. Là, c'est un combat. Dites comment il va passer. Faut qu'il passe. Passe. David avait réfléchi. Il s'est rendu compte que tout le monde craignait Goliath. Il s'est rendu compte que Goliath faisait peur. Goliath avait la capacité de bloquer tout le monde. Et même David, Goliath pouvait le bloquer. David va arriver près d'un torrent. Il va prendre 5 pierres. Il va mettre dans sa givecière. David pose la question. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser Goliath? On lui dit. Il dit ok. Mais pendant que David est en train de demander qu'est-ce qu'on va donner, eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont en train de donner à David les moyens pour lesquels il va marcher dans la foi. Si il a affronté une fois, ça n'a pas marché. Vous savez ce que le diable fait? Il tue les moyens de votre foi. En bloquant une fois, le frère s'est dit en esprit, ça peut marcher la prochaine fois. N'est-ce pas? La deuxième fois, quand on lui bloque, le frère s'est dit, il faut qu'il voie. Il va commencer à chercher un homme qui peut l'aider. Il va chercher les hommes. Amen. Or, les hommes, sans Dieu, ne peuvent rien résoudre. Quelqu'un me comprend? Jusque-là, le frère se tourne à la mauvaise place. Il se tourne du mauvais côté. Il repart. Et là, il n'a plus de solution. Le frère cherche à négocier avec eux. Il devient ami à eux. Il veut devenir ami en pensant qu'il peut les tromper. Souvent, vous devenez ami du diable parce que vous cherchez les solutions sataniques. J'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Je peux aller voir un praticien pour qu'il m'aide. Jusque-là, vous vous trompez. Donnez-moi un amen, bien. Maintenant, regardez ce que David a fait. Dis avec moi,
Quel est cet incirconcis? Tu es sûr de ce que tu dis? Quel est cet incirconcis Qui ose menacer l'armée de l'Éternel? l'armée de l'Éternel. Les gens n'ont pas compris. Non, non. Répète ça avec moi. Quel est cet incirconcis Quel est cet incirconcis qui ose menacer l'armée de l'Éternel? David avait un peuple. Goliath menaçait un peuple. C'était Israël. Mais Israël, en qualité d'homme, avait peur de Goliath. David se rend compte que si je me bâtis sur l'affaire d'Israël, je perds. Regarde comment il fait interpeller Dieu. Dis encore, quel est cet incirconcis Quel est cet incirconcis qui ose menacer l'armée de l'Éternel? L'armée. Invoque-moi le jour de la détresse. Je fais quoi? Pendant que David était en train de proclamer la parole, l'armée que les gens ne voyaient pas se tenait debout. J'ai envie de dire à quelque chose. Viens, mon fils. Quel est cet incirconcis? Viens avec moi. Viens, papa. Viens. Sois un homme. Viens, papa Mayongo. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en démonologie, est-ce que vous me comprenez? Quand un ange des ténèbres se tient debout pour attaquer un enfant de Dieu, quand Dieu veut renverser cet ange démoniaque, il fait apparaître deux anges avec son enfant. Donc ça veut dire qu'ils sont 4 ou 3. Est-ce que vous me comprenez? Pour terrasser seulement papa Fulgence, il faut que 2 soient avec lui. David a vu ça. David commençait à dire, il faut que je proclame. Quand je vais proclamer la parole, ça va interpeller l'Éternel pour moi. Et quand je vais proclamer la parole, ceux qui vont venir derrière moi, c'est ce que j'ai proclamé. David se disait, j'ai vaincu l'ours, pas par ma force. J'ai vaincu le lion, pas par ma force, parce qu'il y avait une armée derrière moi. Donc si Goliath me menace, est-ce que vous me comprenez? Si Goliath me menace et que moi je fais appel à l'armée, la même armée qui a terrassé le lion sera de mon côté. Et ils vont marcher pour moi. Voilà comment David proclame la parole. L'armée se tient debout. Et quand David marche, l'armée suit la foi de David. On donne tout, l'armure à David. On donne l'épée à David. On donne tout ce qu'on lui donne. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Signe de foi. Je n'ai pas besoin de ça. David va prendre une pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Vous venez à l'église, mais vous ne savez pas ce que vous êtes capable de faire. Le frère commence à libérer la parole. Et la parole va neutraliser. Attrape-lui là. Mets-toi derrière. Tu ne peux pas te... Saisis-le. Il esquive. Viens. Il faut 2. Saisissez-le. Va. Quand Dieu m'a montré une bataille de ma vie, j'ai crié au scandale. J'ai crié.
je ne pouvais pas me voir comme ça. C'était impossible. Je vous dis une vérité. C'était impossible que je me retrouve comme ça. C'était impossible. Je ne pouvais pas savoir que c'est vrai que ça existe, les amis. C'est vrai que ça existe. Pendant que tu marches, il y a 3 qui volent. Pendant que tu marches, il y a 2 qui sécurisent. Pendant que tu marches, il y a 2 sur les côtés. Pendant que tu marches, il y en a derrière toi. Les chrétiens ne peuvent pas imaginer combien de fois dans la foi, Dieu permet aux anges de vous servir. Vous pensez que c'est un scénario. Mais j'ai couru, voici ma femme, j'ai couru d'une église jusqu'à ma maison. Parce que quand on m'a enseigné ça, j'ai dit ça n'existe pas. J'ai dit Seigneur, moi-même je vais voir ça de mes propres yeux. J'ai couru de là où j'ai prié jusqu'à quelque part ici. J'ai vu l'herbe autour de moi. J'ai dit je veux voir ça, moi-même je vais voir. J'ai vu l'herbe s'est bougée comme ça dans la nuit. J'ai vu de part d'autre l'herbe, c'est comme si on disait il y avait des gens qui bougent l'herbe autour de moi. J'ai démarré une course là avec la Bible. Je vous dis une vérité. J'ai couru l'herbe. Les amis, ça vient s'arrêter où? À ma maison, devant la porte. Après, quand je rentre à la maison, je prie. Seigneur, on m'a poursuivi. C'est des esprits. Quelqu'un s'est moqué de moi. Et il m'a dit, tu as demandé quoi? Tu voulais voir qui? Ils étaient là. Ils t'ont accompagné, toi-même tu as peur. Et tu ne sais pas qui se sont posé des questions, mais pourquoi ils fuient? Deux fois dans le monde de la foi, vous-même vous arrêtez vos anges avec la peur que vous aviez. Il marchait avec assurance après avoir proclamé la parole. Il s'est tenu devant Goliath. Et Goliath a proclamé la prophétie de sa vie. Ah, je suis en train de vous dire une chose. Vos ennemis peuvent vous dire comment eux-mêmes ils vont mourir. Il dit dans tout Israël. Dans tout Israël. Vous n'avez pas trouvé un homme pour me combattre. C'est un petit chien comme ça là. Il a dit non. Je vais te couper la tête. David a dit, aujourd'hui même, c'est ta tête qu'on va couper. Et laissez-moi vous dire, David n'avait pas d'épée. Mais la tête de Goliath a été coupée avec son épée. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Quand il a marché avec assurance, il a fait quoi? Une simple pierre. Dis avec moi une simple pierre. Avance. Écarté. Amen. Amen. Et il passe en galon. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il passe en galon pas parce qu'il a combattu, mais parce qu'il a utilisé la stratégie que Dieu attendait de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent quand vous remportez vos victoires, ça étonne l'ennemi. Eux, ils vont rester à se poser la question comment il a fait pour passer. Comment il a fait pour nous dribbler là? Comment il a fait pour ceci? Mais le frère est passé parce qu'il a utilisé la bonne stratégie. Souvent, vous n'utilisez pas la bonne stratégie. Utilisez la bonne stratégie. Et vous allez monter en galon. Alléluia. Dès lors, le frère monte. Et il vient tenir son micro. Est-ce que tout le monde me comprend? Le ciel acclame. Mais la conscience du frère doit garder cette victoire pour qu'il monte encore en galon. Il doit se rappeler de cette victoire. Voilà pourquoi David disait tous les jours, tu as fait en sorte que je puisse vaincre l'ours là-bas. Tu m'as permis de vaincre le lion là-bas. Tu m'as donné telle victoire ici. Tu m'as donné telle victoire là-bas. Parce que le frère se rappelait. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient réveiller le frère Lazare, il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Si tes victoires ne sont pas rappelées devant Dieu, il ne te donnera pas plus. Il va se limiter. La reconnaissance, que vous dites reconnaissance dans le monde de la foi, c'est pas seulement je viens reconnaître que Dieu m'a guéri. Non, c'est la capacité de marcher avec ça.
Si tu es chrétien aujourd'hui, il faut que cette reconnaissance-là, de ce que Dieu a fait pour toi, reste définitivement en toi. Même quand ce n'est pas bon, ça reste en toi. Mes amis, moi, je ne peux plus accepter de tomber quelque part. Parce que je connais là où Dieu m'a pris. Ah, sur moi, il y avait un décret de mort. Mais vous vous imaginez, on proclame que si tu vois encore, si toi tu arrives en 2008, on dit ça à quelqu'un, si tu arrives en 2008, tu enlèves mon nom. Et puis moi j'arrive en 2008. Le Seigneur fait disparaître cette parole en moi. Toute une nuit, il me demande de prier. J'oublie qu'on a dit qu'en 2008, je prie toute une nuit. Ceux qui me connaissent vont te dire que je priais 2 jours, je prie 3 jours. Je suis dans l'église, je prie seulement. Je suis en train de prier. Et j'oublie 2008. J'oublie tout ce qu'on a dit. Après un jour, je suis en train de marcher avec mon frère. On est en train de marcher vers le 7 pendant qu'on marche. Mon frère me dit, au fait, oui. Mais là, on est déjà en mars, là. On est en 2010, quelque chose comme ça, ou 2011. Il me rappelle, il me dit, mais c'était en 2008 que tu devais mourir, non? Au lieu de dire, oui, c'était en 2008. Là, à la route. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Mais celui qui a proclamé cette parole sur ma vie, en 2008, c'est le jour où il meurt. Pendant où moi je suis en train de veiller, c'est le jour où il meurt. Moi je suis pasteur. Je prie pour les gens. Et le Seigneur m'amène la sœur, la petite sœur de ce monsieur. Il m'amène l'enfant de ce monsieur, sinon le neveu. Et pendant que je suis en train de parler avec eux au bureau, le Seigneur me dit, mais tu sais que c'est le neveu de celui qui avait proclamé. J'ai dit non, il n'y a pas de rapport. Lui, il habite loin. Et ceux-là, ils habitent au 9. C'est pas possible. Il me dit, c'est lui. Et c'est elle. J'ai dit, mais moi, je te vois à tel endroit, avec tel monsieur, tel. Oh, homme de Dieu! Oh, homme de Dieu, c'est mon oncle. C'est ton oncle, oui, qui voulait ma mort. Au fond du cœur, le Seigneur me dit, ne dis plus ça. Ne lui rappelle plus ça. Écoute seulement. J'ai dit, ah, il va bien. Oh, il est mort depuis 2008. Oh, 2008, oui. Il est mort, oui. Comment il est mort? Oh, il est mort. Les gens sont allés chercher, mais lui, il était dans ces choses, beaucoup de choses, non? Les gens n'ont pas cherché. Et puis on va me dire, il va me dire, si on est allé chercher, mais il avait touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Il voulait détruire quelqu'un qu'il ne fallait pas détruire. Et puis lui-même, il est tombé. Le Seigneur me dit, glorifie Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et puis c'est resté comme ça. J'ai dit, comme vous m'avez dit ça, je vais prier pour vous. J'ai prié pour lui. Et vous savez quoi? Tout a été brûlé. Là où ce monsieur était le maître de tout. On a déterré les crânes. Les pasteurs sont arrivés là-bas. Et tout le monde dans sa maison sont devenus chrétiens. Tous prient maintenant. La tante dit, je vais t'amener sa femme. Elle a un problème aussi, elle va accepter le Seigneur. Le Seigneur me dit, non. Ne choisis pas sa femme. Je ne choisis pas. Gardez vos victoires. C'est ce qui vous amènera à observer encore d'autres victoires. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand il arrive là, il faut qu'il garde sa victoire. Parce que c'est son témoignage. Et c'est le témoignage qui va ouvrir d'autres portes. Donne-moi un amen. Acclame le Seigneur. Le deuxième combat que vous deviez avoir dans votre vie. Amen. C'est le combat de la rénonciation de soi. Le combat de la rénonciation de soi. Et je vais mélanger ça aussi avec le refus de céder aux pulsions démoniaques. Le combat de la rénonciation de soi
et le refus de céder aux pulsions démoniaques. Les chrétiens ne sont pas chrétiens quand ils n'ont pas encore renoncé. Ils sont chrétiens quand ils renoncent à eux-mêmes. Est-ce que tout le monde me comprend? 1 Pierre 1, 13 à 16 et 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Et on termine. Je veux juste mentionner ça. Je vais prier pour certaines familles qui ont des enfants. Ma prière ne sera pas longue. Alléluia. Allons-y. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres Soyez sobres. et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous serait accordée. Donc cette grâce, c'est Jésus-Christ en vous. Dieu vous demande d'être capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Allons-y. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, vous aviez quelle convoitise? Autrefois, qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimais qui ne correspond pas au plan de Dieu? Comment tu te comportais? Alléluia. Alléluia. Quelle était ta convoitise? Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui là, je sais que j'ai un copain. Celui-là, on l'appelle donnant donné. Ou bien Dieu donné. Lui, il écoute facilement, il a la main légère. Et les sœurs, surtout les sœurs qui connaissent déjà leurs moutons, comme eux-mêmes ils disent. Enfant d'autrui est devenu mouton chez toi. C'est l'enfant d'autrui qui est devenu maintenant ton objet d'exploitation. Il va travailler l'argent, il souffre. Il ne peut plus nourrir sa famille. Il n'a même pas encore donné. Ah non, les hommes souffrent. Donne-moi un amen. Les hommes souffrent. Sa mère, il ne donne pas 100 000. Sa femme à la maison, il ne donne pas 100 000. Mais celle qui est dehors là, il faut voir comment il matérialise les systèmes, les plans pour aller donner 100 000 là-bas. Excusez-moi, quand elle reçoit les 100 000, vous savez comment elle reçoit ça? Elle reçoit ça comme si c'était son mouton qui l'apportait la laine. Je vous dis une vérité. Il n'y a pas plus démoniaque qu'une femme qui escroque les hommes. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est un esprit diabolique qui vous met dans cette position-là. Regardez, ils ont les systèmes et des systèmes. Ma mère est malade. En plus d'être diabolique, elle a un gros esprit de mensonge. Ma mère est malade, sur le point de mourir. C'est une sorcière. Il y a un esprit de préméditation parce qu'elle veut tuer sa mère. Sa mère est morte depuis longtemps. Sans que la mère ne sache même qu'elle est déjà morte. Là, quand je parle aux femmes, les hommes ont envie de dire Amen. Amen. Mais il n'y a pas plus gros sorcier. Je vous dis une vérité. Qu'un homme... Attends, non, la femme encore ça s'accepte. Hein? Parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu a dit à la femme. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand une femme trompe son mari, elle peut encore le faire avec respect. Est-ce que tout le monde me comprend? Non, je parle aux hommes. Ta femme peut avoir un copain pendant 10 ans. Et toi, tu ne soupçonnes rien. Elle t'appelle chérie,
bichon, elle te lave toujours. La nourriture est toujours à table. Tu es toujours respecté et considéré. Donne-moi un amen bien. Oh. Les hommes n'ont pas envie de me donner un amen. Je vous dis une vérité. Le jour où ta femme te trompe, c'est le jour où elle a un accord avec toi. Tu manges bien gros. Elle t'amène à la douche. Vous vous lavez bien. Dis avec moi, c'est quand même le respect. Et elle évite même que, même si c'est le voisin, elle avertit le voisin de vie ou de mort. Que si mon mari apprend ça, je vais te nier là d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Moi, j'aime mon mari. C'est le seul être à dire, moi, j'aime mon mari, mais elle lui trompe. Ah, donne-moi un amen. Vous connaissez de quoi on parle. Alléluia. Mais quand je dis l'homme est un sorcier, vraiment que l'homme est un sorcier. Donnez-moi un amen. L'homme trompe sa femme en cachette et il finit par amener ça à la vérité. C'est le seul être, quand il a une copine qui ne veut plus se cacher, même s'il fait semblant de se cacher, il change ses manières. Tout le monde voit ça à la maison. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme trompe sa femme. Il refuse de manger sa nourriture. Il refuse de tout faire à la maison. Le marché qu'il faisait, il ne fait plus. Les robes qu'il achetait, il n'achète plus. Il suspend les choses qu'il faisait. Donne-moi un amen. Mais la femme trompe. C'est dans la discrétion. Mais l'homme, quand il trompe, la femme est obligée de savoir. Non. Je vous dis que Matthieu, je te dis même avec les copines, non, il a changé. J'ai dit un petit mot, Matthieu se fâche. Il trompe, il ne veut plus dormir à la maison. Voilà pourquoi l'homme n'est pas fait pour tromper sa femme. Non, vous ne comprenez pas bien la Bible. La Bible dit femme soit soumise. Il n'y a pas de soumission sans règle. Est-ce que vous me comprenez? Je parle aux femmes là. Le jour où je vais enseigner dessus, vous allez comprendre. Il n'y a pas de soumission sans règle. Une femme se soumet aux règles qui ont été données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ma maison, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Même si tu ne m'aimes pas, c'est ce que je ne veux plus voir. La femme dit, ok, je ne t'aime pas. Papa ne veut pas qu'à 17h vous jouez dehors. Elle te fait rentrer dans la maison. Vous voyez un peu comment Dieu est. Papa ne veut pas que la nourriture traîne partout. Elle ramasse la nourriture, mais elle ne t'aime pas. Papa ne veut pas que le riz traîne partout. Elle balaye la maison. Quand toi tu viens, papa veut seulement me vous trouver à la maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa veut venir me trouver à la maison. Quand il vient à 17h, si avant 17h tu étais sorti et que personne ne t'a vu sortir, quand tu es rentré avant 17h, tu es à la maison tranquille, tu as fait tout. Quand l'homme vient et qu'il est avec ses amis, il dit quoi? Prophète Yann, il dit quoi? Ma femme est soumise. Pourquoi? Parce qu'elle obéit aux règles que j'ai données. Est-ce que vous voyez la soumission? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais on dit Marie, aimez vos femmes. L'histoire la plus compliquée. Et il va terminer. Il dit comme Christ a aimé l'église au point de se donner pour elle. Et regardez, mes femmes, ou comme mes enfants, vous qui avez des maris, quand ton mari t'aime, reste. Parce qu'il a la lourde responsabilité de t'aimer avec tes défauts. Il dit Christ a aimé l'église au point de se donner pour elle. Vous comprenez la parole? Au point de se donner pour elle. Qui a tué Jésus-Christ? C'est l'église. Mais on te dit que même si elle t'a trompé, Marie, aimez vos femmes. C'est comme si dans cette affaire, le Dieu, c'est pas le message d'aujourd'hui, mais le Dieu, notre Dieu là, c'est comme si dans cette affaire-là, il a vraiment les problèmes avec Dieu, avec l'homme. Depuis le jour de d'Adam et Ève là, il s'est fâché avec toi. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Après il réfléchit, il dit non, sinon elle va trop lui dominer.
il dit une petite parole. Hein? Il dit, tes désirs se porteront vers ton homme. Et puis lui, il va dominer sur toi. C'est seulement ça là. Dominer sur elle. Mais le principe de la domination, il t'interdit de le faire comme toi tu penses. Tu écoutes le mot dominer. Il te dit, tu domines avec amour. Parce que lui, il te domine avec amour. Il te donne le libre arbitre. Mais pourtant, il te dit que j'ai besoin de toi. La rénonciation, c'est la capacité de savoir que j'ai la capacité de dire oui ou de dire non. Renoncer à soi-même, c'est toi-même qui prends la responsabilité de ne plus t'appartenir pour appartenir à celui que tu suis. Donc ta rénonciation ne se fait pas sans amour. Quand un homme n'aime pas Dieu, il ne peut pas s'abandonner à Dieu. Donc Dieu te demande de renoncer à toi-même par amour pour Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est toi-même qui prends la décision de venir à l'église. C'est toi-même qui prends la décision de servir Dieu. C'est toi-même qui prends la décision de dire j'abandonne tout ce que je faisais avant pour maintenant le servir lui. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est un choix personnel qui est ajouté à ta vie. Mais Dieu te dit, j'ai besoin que tu renonces à toi-même pour me suivre. Et il va dire à l'autre, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa propre croix et me suive. La rénonciation se fait parce qu'on veut suivre Jésus. Et lui, il prend soin de toi parce que tu as pris la décision de renoncer à toi-même. Donc quand Dieu renonce, quand tu dis je renonce à moi-même, s'il te plaît, ta vie t'appartient. Pourquoi quand il te dit viens dormir à l'église, tu dis non, je ne viens pas? S'il vous plaît, un homme qui renonce à lui, il ne vit plus, non? Hein? C'est accepter de mourir tout en vivant. Accepter de donner sa vie à quelqu'un pour que lui dirige. Si Dieu dirige ta vie, pourquoi tu dis que ton argent t'appartient? Si Dieu dirige ta vie, pourquoi tu dis que moi, mes enfants là, hein, ce sont mes enfants? Tout ce qui est à toi ne t'appartient plus. Ça appartient au Seigneur. Parce que quand ça t'appartenait, ça ne fonctionnait pas bien. Hein? Donc j'ai envie de te dire, quand ça t'appartenait, est-ce que ça fonctionnait normalement? Là, le mariage, là, ça fonctionnait normalement. L'homme, là, ça devait fonctionner normalement. Les considérations, est-ce que ça devait fonctionner normalement? D'abord, là où tu es, cette solitude-là, est-ce que ça devait fonctionner normalement? Maintenant, Jésus te dit, renonce. La considération, il te la donnera. Pour qu'on puisse te considérer, c'est lui qui fera en sorte qu'on puisse te considérer. Maintenant, quand tout le monde va vouloir te considérer, toi, tu vas me commencer à dire, non, ma vie, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Non, les amis, le principe du christianisme, c'est s'abandonner totalement à lui. Mais quand on s'abandonne totalement à quelqu'un, on renonce à soi-même. On n'a plus de droit personnel. Donc, vous ne pouvez plus dire, quand la parole vous dit quelque chose, on ne peut plus dire que la parole a menti. Comment les chrétiens, tu lis dans la Bible qu'on te demande de faire ceci, toi tu viens dire, ah, c'est la manipulation. Ah, c'est le pasteur là qui invente ça. Pourquoi tu trouves les excuses dans ce que la parole dit? Pourquoi tu veux toujours te défendre? Et pourtant tu as dit que tu ne t'appartiens plus. Tu es appelé chrétien, c'est plus ta vie. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit, mais il vit en toi. Comment lui veut diriger, toi tu refuses. Et tu dis il vit en toi. En quoi est-ce qu'il vit en toi? Renoncer. C'est le meilleur moyen de laisser Jésus-Christ opérer dans votre vie. Renoncez à vous-même. Ne vous trouvez pas des raisons qui ne vaillent même pas d'être. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Renoncez aux pulsions démoniaques. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Tous ceux qui veulent réussir avec le Seigneur ne doivent pas céder aux pulsions démoniaques. Satan voudra te dire quelque chose. Satan voudra t'amener à échouer. Mais c'est à toi de résister.
Alléluia. Lis, ma fille. Après, on part chez nous. C'est fini. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, Puisque celui qui vous a appelé est ça, vous aussi soyez saints dans toute vous votre aussi conduite. soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, vous serez saints, vous serez saints car je suis saint. car je suis saint. Dieu ne donne pas. En fait, vous ne pouvez pas être saint de vous-même. Vous n'êtes pas saint par vous-même. Mes amis, vous n'êtes pas saint parce que vous dites je suis saint. Vous n'êtes pas saint parce que vous venez à l'église. Vous n'êtes pas saint parce que vous dites vous priez. Vous êtes saint par la grâce de Christ en vous. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, c'est lui qui te rend saint. Et il te rend saint par l'obéissance à sa parole. Soyez des maboules intéressants. J'ai souvent l'habitude de prendre le mot là. Un maboule intéressant, c'est celui qui regarde sa Bible. Celui qui n'accepte pas ce que les hommes disent, mais qui accepte ce que la parole de Dieu dit. Quand la Bible a déjà dit, servez-vous de la Bible pour avancer. Vous ne pouvez pas être saint parce que tu te prives. Mais il faut que tu te prives pour un usage saint. Il faut que quand tu te prives, tu sais pour qui tu te prives. Si moi aujourd'hui je m'abstiens, c'est pas parce que j'ai peur des gens, mais je m'abstiens parce que je veux faire honorer Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Abstenez-vous parce que vous voulez honorer Jésus-Christ. Amen. Allons-y, Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Oui. Fuyez l'impudicité. Il fuyait l'impudicité. Ah, le verset là, moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas le verset là. C'est la vérité. C'est parce qu'il faut se m'enseigner que je sois le verset là. Fuyez l'impudicité. Allons-y. Quelques autres péchés qu'un homme commette, Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité Mais celui qui se lie à l'impudicité, pêche contre son propre corps. il pêche contre son propre corps. Dieu s'en fout. Mais c'est toi qui causes tes propres problèmes. Donc, toi qui as le copain là, les copains, disons-nous ça. Amen. Le frère qui a les copines, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis avec moi, c'est bien. Oh, dites, c'est bien. Tu es un Casanova, tu es une Casanovate. Amen. Mais j'aimerais que tu saches une chose. Ce péché-là, l'impudicité, c'est bien. Mais c'est toi qui vas être riche avec Jésus. C'est là le problème. C'est toi qui vas obtenir les grâces de Dieu. Et Dieu ne dépose pas ses grâces sur un corps extérieur. Il dépose ses grâces dans ton âme. Et quand il a déposé dans ton âme, c'est ton âme qui transporte pour amener ça au physique. Les bénédictions de l'Éternel ne se déposent pas hors de ton corps, ça se dépose dans ton corps. Et c'est ton corps en même temps qui souille, qui est souillé. Donc on ne peut pas déposer une grâce venant de Dieu dans un corps souillé. Ce qui est sûr, quand elle va se déposer sur le corps, dans le corps souillé, le corps souillé finira par transformer la grâce. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tout ce que la Bible interdit là, il sait pourquoi il interdit ça. Il dit que pour lui, il n'y a pas un problème. Mais tu pèches contre ton propre corps. Si ton corps n'est plus réceptif à la voix de Dieu, c'est un problème pour toi-même. C'est bien de faire tout ce que tu fais. On te dit donne ton corps, tu donnes. Mettons les gilets, allez on met. Déchirez. On déchire. On te met les noirs dessus. Tu ne sais pas qu'on est en train de te faire une alliance, de te mettre en alliance avec une puissance. La puissance est dans ton sang. Comprenez-moi bien, l'iniquité c'est l'un des péchés qui se transmet dans le sang et qui demeure dans le sang. L'iniquité c'est pas le péché qu'un homme aurait commis comme ça. L'iniquité c'est le péché du sang. Donc quand Dieu te demande de faire attention là, c'est parce que tôt ou tard, ce que tu fais souille ton corps. Mais c'est ton corps qui a une matrice capable de produire des enfants. Donc les enfants là peuvent incarner ce que toi-même tu as fait. Il y a des personnes qui ont maudit leurs propres enfants.
sans savoir. Et après, ils sont venus voir le pasteur. Prie, parce que mon oncle me tue. Et mon ami, ton oncle te tue. Mais toi, tu avais couché avec ton cousin. L'inceste là, tu as oublié que c'est toi qui avais fait ça. Tu as couché avec ta petite soeur. Tu as oublié que c'est toi qui avais fait ça. Donne-moi un amen bien. Tu disais on était jeunes, mais tu as souillé ton propre corps. C'est toi qui es homme, qui est parti avec un autre homme. Même si on ne veut plus en parler. Mais il y a des gens dans l'église qui continuent ça. C'est toi qui touches aux interdits. C'est toi qui fais tout ça. Un homme va avec un homme. Une femme va avec une femme. On va vivre des expériences. Vivez les expériences. Mais là où la femme va tremper la femme, la bouche dans la femme, elle-même connaît. Là où l'homme commence à faire les bisous à un autre homme. Mes enfants. Et puis elle est là, mon enfant. Le pasteur ne bastonne pas, je vais te bastonner. Donne-moi un amen. Il y en a qui sont déjà délivrés, mais il faut qu'ils sachent qu'ils doivent beaucoup s'attacher au Seigneur. Ça là, vous oubliez ça. La Bible vous dit de fuir l'impudicité. Tu ne peux pas dire que tu es un homme parce que tu es un homme. Tu vois la sœur de ta femme, elle est en train de bouger. Elle peut bouger. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'elle bouge comme ça, son corps est comme ça. Te voilà maintenant avoir 50 pensées sur la sœur, la petite sœur de ta femme. Tu es maintenant sur elle, la pauvre enfant obligée de fuir la maison. Je ne peux plus venir voir ma grande sœur parce que le beau-frère me regarde mal. Ce que tu ne retiens pas là, qui est en bas là-bas, c'est ce qui t'amènera en enfer. La sœur regarde maintenant le beau-frère plus que le mari. Dis avec moi, c'est bien. Ça petit sang. Mais c'est ce que tu suis là dans le pantalon du petit frère de ton mari qui va t'amener en enfer. Fuyez l'impudicité. Ne cédez pas aux pulsions démoniaques. Parce que beaucoup d'entre vous, il y a même des femmes, ça ne va pas. Tu dis, je vais tromper mon mari. Ma soeur, tromper c'est bien. Ton mari ne saura pas. Mais le chef, c'est ce que tu viens de faire. Et tu es chrétienne. Tu es chrétien. Réfléchis un peu sur ta tendance là. Amen. Tu es partout à la fois. Non, les chrétiens me dépassent. Non, les chrétiens, c'est le seul monde où j'ai vu Dieu dit, ne vous mélangez pas. Le chrétien dit à Dieu, on peut se mélanger. Moi, je vais changer sa nature. Je vais l'amener. Mais toi, on t'a dit que toi, tu n'as pas même prié 2 heures de temps, tu n'arrives pas. Comment tu vas changer sa nature? Quelqu'un qui manie les esprits, il voit. Toi, tu dis, je vais lui changer. À la fin, c'est lui qui te change. Elle vient à l'église, alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Des fois, votre foi là est fausse. Parce que votre manière de vivre là ne correspond pas. Tu finis de prier, alléluia. Le prophète dit, après on part à la plage. Tu vas voir. C'est parce qu'on a parlé à haute voix. Ah, tu vois. Sexy. TikTok. Les menteuses, après, elles prennent une louange. C'est une louange qui bouge. Jésus, wow. Après, elle dit, ne me critiquez pas. Je vais te critiquer. À partir d'aujourd'hui, tous vos TikTok là, attention, je vais vous critiquer. J'ai dit, là, la sœur, tu es une star. Parce qu'il faut qu'on te donne le nom qui correspond. Tu prends le bord, tu te fais la cour, le bord, tu t'accroches comme l'avion. Tu prends encore un habit qui est serré.
tu veux faire pécher qui? De toutes les façons, c'est pas moi, mais je sais que c'est les frères dans la salle. La Bible dit fouiller. Et la capacité de fouiller. Donne-moi un amen. Quand tu sais que tu es tendu partout, tu mets les habits qui correspondent. Les vous. Tu marches comme ta sœur, ma sœur Marceline, Marie-Marceline, tu marches tranquillement. La beauté se décrit même quand tu es vêtu, tu es voilé. Laissez-moi vous dire une chose, même quand on voit les musulmanes là, quand tu regardes seulement la face là, tu sens que, oh, elle est belle. Oh. Donne-moi un amen. Donc, vous pouvez tout faire là. Là, c'est comme du commerce. Je pars où? Je pars à l'église. Sorcière. Donne-moi un amen bien. Mirez-vous, regardez-vous. Fouillez l'impudicité. Amen. Je vous ai souvent dit que moi, quand je m'habille, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Oh? Moi, j'ai un autre défilé de mode. Je n'ai pas une autre plateforme pour exposer mon défilé. Vous avez vu que moi, je parle chez vous là-bas. Et si vous voyez, je tourne autour avec vous. Je prêche. Moi, c'est pas pour vous. Moi, c'est pas pour vous. Moi, j'ai mon produit. Donc, toi, tu peux me dire, le matin, on m'a dit, ne mets pas la cravate. Je me suis tourné. J'ai mis ma cravate. Parce qu'il faut qu'elle voie aussi comment je suis ça avec la cravate. Je mets mon coup d'aller. Amen. Vous avez choisi vos coups, c'est là-bas. Si tu veux vivre ta vie chrétienne, vis ça avec la personne qui est à côté de toi. Laisse les autres tranquilles, donne-moi un amen bien. Si tu as déjà eu pour toi, reste avec pour toi, donne-moi un amen bien. Même si tout n'est pas encore réalisé, reste avec ça. Apprends à apprécier ton produit. C'est pas tu quittes là. So. Dans l'église, vous faites maintenant les passations de service. Et avec moi, je sors de là. Lisez ça dans vos maisons. 1 Corinthiens, allons-y. J'ai déjà fini même. Je vais prier pour certains enfants. J'ai fini. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lisez ça dans vos maisons. Amen. Lisez ça dans vos maisons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?